Salut les amis, c'est PKLN. Aujourd'hui, je vais t'expliquer comment changer 100 $ en 50K. Non, tu ne rêves pas, et oui, c'est possible dans la crypto. Mais attention, ça ne veut pas dire que c'est simple, surtout si tu ne sais pas comment faire. Mais avant de commencer, abonne-toi à la chaîne pour soutenir mon taf. Avec un petit like et un petit commentaire sous la vidéo, ça fait super plaisir. Allez, suis-moi, c'est parti. Alors pour pouvoir changer 100 $ en 50K, tu vas devoir t'intéresser aux IDO, Initial Dex Offering. Il s'agit d'une levée de fonds pour un nouveau projet crypto qui aboutit sur un listing sur une plateforme. Et on va s'intéresser plus particulièrement aux IDO qui aboutissent sur la plateforme KuCoin. Pourquoi j'ai choisi cette plateforme? Parce que vous avez la même chose qui peut aboutir sur d'autres plateformes bien sûr, mais sur KuCoin j'ai constaté que souvent les prix à l'arrivée des jetons, ils sont complètement délirants. Et j'ai essayé pour vous voir comment ça fonctionne et donc je vais vous partager ça. Donc pour commencer, on va aller sur KuCoin, je vais vous montrer un petit peu l'interface très rapidement parce que grosso modo c'est plus ou moins la même chose que l'interface de Binance et si vous allez dans la crypto, vous pouvez pas passer à côté de la plateforme Binance. Donc je vous invite à d'abord regarder la vidéo sur comment fonctionne Binance et ensuite ici c'est la même chose. Donc vous avez quelques petites différences de fonctionnement que je vais vous expliquer là, mais grosso modo c'est pareil. Donc vous avez sur KuCoin, une fois que vous êtes inscrit tout ça, vous avez ici la vue d'ensemble de vos actifs. Et contrairement à Binance, la différence principale est que vous avez plusieurs comptes, ça c'est comme sur Binance. Par contre, vous avez un compte principal où vous avez vos cryptos que vous avez achetés. Quand vous achetez une crypto, elle vient se placer ici dans le compte principal et vous pouvez rien faire avec ce compte principal. C'est-à-dire que vous pouvez pas les vendre, tout ça. Pour faire ça, il faut les transférer sur le compte de trading pour les vendre ou les échanger. Vous pouvez aussi en transférer sur les comptes futurs, comme sur Binance, tout fonctionne pareil. Donc, vous pouvez le faire directement ici en faisant transférer. Vous cliquez sur transférer, vous choisissez votre monnaie et vous la transférez de votre compte de trading vers votre compte principal ou l'inverse si vous avez des cryptos que vous voulez échanger. Donc vous pouvez cliquer ici voilà pour échanger ça. Donc voilà, vous transférez vos fonds sur votre compte de trading et vous pouvez aller sur l'interface de trading en cliquant sur trade. Et donc là, vous avez une interface très similaire à celle de Binance, ça c'est la même chose. Et pour revenir vers vos comptes, c'est ici. Donc moi c'est en anglais, je sais pas pourquoi, c'était en français tout à l'heure, bref. Vous revenez vers votre compte principal, oui la vue principale de vos comptes, compte principal, compte de trading. Là ici vous avez les ordres en place, les stop orders, l'historie des ordres. Bref, l'interface, vous voyez, elle est c'est pas organisé exactement de la même façon, mais c'est la même chose quoi. Ici vous avez vos paires, voilà vous pouvez faire votre recherche ici, les paires. Concernant les dollars, voilà les USDT, USDC, tout ça vous trouverez dans cette liste là. Bref, je vais pas vous faire un tour complet de ça sur la vidéo Binance, c'est exactement la même chose. Donc ce que je voulais vous montrer, moi, l'IDO que j'ai pu tester, par contre j'ai testé le fonctionnement mais malheureusement je n'ai pas eu la chance de pouvoir y participer, je vous expliquerai ça après. C'est, comme je vous disais, c'est pas simple d'y participer, il faut quand même avoir un petit peu de chance pour pouvoir faire ces gains énormes. Alors, c'était le Sol Razor qui est sorti il y a pas longtemps. Voilà, le jeton c'est Sol Air. Hop, je clique dessus. Regardez, tellement c'est abusé les prix. À sa sortie, il s'est vendu jusqu'à peu près ici 6500 $, en sachant que le jeton coûtait quelques centimes. Donc voilà, là vous mettez 100 balles là-dedans à la sortie, vous le revendez, vous pourrez pas le revendre 6500, je vais vous expliquer comment ça fonctionne, ça sera pas aussi facile que ça, mais raisonnablement vous le vendez vers les 3000, vous avez fait 50K, peut-être même plus, peut-être même plus. Donc je vais vous expliquer comment ça fonctionne, parce que vous pouvez pas réussir du premier coup si vous savez pas comment ça marche. Hop, on va zoomer. Vous voyez le prix actuel là, il est de 3 $, mais c'est abusé quoi. C'est abusé. Voilà, il n'y a que sur cette plateforme qu'on voit ça, sur Binance. Il y a des gros gains à faire sur les autres plateformes aussi, mais pas autant énorme que ce qu'on peut voir ici. Passer à 4 heures par exemple. Donc voilà, bref, si vous avez pu participer à ça, vous avez pu avoir le prix à, je sais plus, c'était moins d'1 $, et vous avez pu revendre dans les 3, 4000, 5000, bref, c'est énorme. Alors, pour ça, il faut pouvoir participer à l'IDO. Si vous n'y arrivez pas, n'essayez pas le jour de la sortie de faire quoi que ce soit, parce que là, vous allez clairement perdre de l'argent. Mais vraiment. Donc je vous expliquerai ensuite, dans un second temps, comment trouver les IDO et comment y participer. Mais avant ça, comment ça va se présenter? Qu'est-ce qui va se passer clairement? Donc, vous allez participer à une IDO, si vous avez la chance de pouvoir le faire, et un petit peu avant l'heure
de sortie du jeton, donc avant qu'il soit listé là sur KuCoin en l'occurrence, ce qui va se passer, c'est que vous allez voir dans les paires ici apparaître le nouveau jeton, mais il ne sera pas encore disponible. Le marché ne sera pas ouvert, vous ne pourrez pas vendre ni acheter. Voilà, vous avez vu, vous rentrez un code ici, ça c'est quand vous configurez votre compte à l'inscription, vous configurez un code voilà, pour pouvoir débloquer les buy and sell, ok? Donc qu'est-ce qui va se passer? Donc une heure avant, là c'était une heure pour celui-là, après les autres ça peut varier, mais une heure avant, quand vous avez pu participer à l'ICO et acheter donc des jetons, vous allez les recevoir une heure avant dans le portefeuille que vous avez utilisé pour les acheter, et vous allez devoir ensuite transférer ces fonds sur la plateforme KuCoin pour pouvoir les échanger au moment de la sortie. Comment transférer les fonds? Toujours pareil, donc là ça va être dans le main account, donc je clique ici. Là ici moi j'ai absolument rien, j'ai tout sur mon compte de trading. Donc dans le main account, vous allez pouvoir faire deposit. Admettons que c'est du XRP, donc là pour le coup ça serait du SolR. Bref, peu importe, vous allez faire deposit. Donc au moment que où vous les avez reçus. Ok, bon c'était pas le meilleur exemple parce que pour le XRP il y a donc une adresse XRP et un tag. C'est pas le cas pour tous les actifs. Hein. Pour le SolR, mettons, il y avait juste l'adresse à rentrer, pas le tag. Donc vous avez votre adresse ici pour recevoir vos jetons, donc là c'est le XRP, et depuis votre portefeuille, quel qu'il soit, mettons si vous êtes sur Phantom, vous allez faire send, envoyer, vous choisissez votre jeton, donc là XRP il n'y en a pas sur Phantom, je crois pas, vous choisissez le jeton correspondant, et puis voilà, mettons si je veux envoyer du Solana, je vais devoir rentrer ici une adresse Solana. Hein, donc là ça fonctionnera pas, c'est XRP, attention à ça. Ok, vous rentrez le montant, next, envoyer, on va vous demander une confirmation et vous allez recevoir donc sur l'adresse correspondante sur KuCoin. Une fois que vous avez vos coins, vous retournez sur l'interface SolRazor et au moment de la sortie, il faudra aller extrêmement vite parce que ça, là, ce chemin-là de 6005 à aller vers 60 $, ça s'est fait en peut-être 5 minutes, peut-être même pas. Peut-être 3, non même pas, peut-être 1 minute, allez. Je l'ai vu en temps réel. Hein. Ça a mis peut-être 1 minute. Après, c'est resté un petit moment entre 30 et 60 là. Il faut rien tenter parce que ça va tellement vite que là, vous mettez de l'argent. Vous pouvez voir votre capital tripler en 3 secondes, puis être divisé par 4 en 1 seconde plus tard. Donc, vous pouvez rien faire en fait. C'est l'horreur. Il faut avoir les jetons à l'avance et les vendre au moment de la sortie. Comment ça va se passer pour les vendre? Vous pourrez pas faire un ordre market et les vendre instantanément. Vous pourrez pas faire ça. Parce que le marché n'est pas encore, il vient d'ouvrir, donc il n'est pas vraiment existant. Il faut d'abord placer des ordres vendeurs et des ordres acheteurs pour que ça se mette en place, en fait, tout simplement. Du coup, vous faites pas avoir par ça, parce que moi, c'est ce que j'avais tenté sur autre chose, et je me suis fait avoir parce que le market, ça marchait pas, je comprenais pas ce qui se passait, et donc le temps que je comprenne, le prix avait beaucoup chuté, donc bon, on fait quand même des gros gains, mais au lieu de faire un fois 600, j'ai fait peut-être un fois 20, quoi. Ce qui est déjà énorme, hein, mais bon, j'ai pas gagné 50K, malheureusement. Du coup, voilà, vous faites pas avoir, vous faites un ordre limite, dès que ça sort, vous mettez le prix. Alors, il faut mettre un prix cohérent, c'est-à-dire que là, il y a une personne qui a dû mettre le prix à 6005, coup de bol, il s'est vendu son truc, mais si vous mettez ça, ça marchera pas à tous les coups. Hein. Par exemple, le dernier qu'il y a eu là récemment, il y a eu le C-War, voilà, USDT, donc regardez les prix, plus 7000% là. Bref, le prix était là, vous voyez. Alors le prix là il était, je crois, à la sortie à 1 centime et quelques. Il est monté que jusqu'à 22 $. Enfin que jusqu'à 22 $. Vous avez fait quand même un fois. Allez, si on dit de 2 centimes à 20 $, ça fait combien ça? 2 centimes, ça fait 1 fois 1000. Donc vous avez mis 100 balles. Ça peut, voilà, ça vous fait 100 000. Ouais, je crois que c'est ça. Bref, le calcul à vérifier. Je fais ça de tête à l'arrache là. Voilà, bref. Il faut mettre un ordre de prix raisonnable, mais là vous jouez au loto en fait. Si vous faites ça, vous avez très peu de chances que le prix soit atteint. Le mieux c'est d'attendre de voir le premier prix. Hop, vous mettez la moitié, ça vous fera déjà des sommes énormes. Hein. Vous mettez la moitié, montant maximum, et vous cliquez sur Sell instantanément. Il faut faire ça très très vite, parce que le prix va descendre. Très très rapidement, parce que tout le monde fait ça. Hein. D'accord? Donc dès que ça sort, vous faites ça, vous regardez le premier prix, vous mettez la moitié à peu près, 100%, Sell. Et là, vous avez de belles chances
de faire des gains énormes. Et si vous êtes un peu moins rapide, que vous n'avez pas eu le temps de faire ça, voilà, vous vendez encore moins cher, hein. Mais si vous l'avez eu, là, par exemple, ce jeton-là, vous l'avez eu à 1 centime, même si vous le vendez, vous voyez, là, je suis, donc 4, 8, 12, je suis 16 heures plus tard, on est déjà quand même sur des belles performances, il est encore à 1,80$. Si vous l'avez acheté à 1 centime, bon, vous avez quand même fait 1 x 100, hein, 1 x 100 et quelques. Bref, voilà comment ça se passe réellement. Parce qu'on vous dit toujours les ICO, IDO, c'est fabuleux, on se fait de l'argent, mais si vous savez pas ça, vous faites que un tout petit pourcentage de ce qu'il y avait à faire réellement. Donc ensuite, la question principale, ça va être comment on trouve ces fichus IDO. Ou ICO, les ICO c'est très bien aussi, mais ça va pas forcément aboutir sur une plateforme, bon c'est différent, vous arriverez difficilement à faire des gains aussi énormes. Donc comment on les trouve? Pour ça, il y a un site super qui répertorie toutes les prochaines ICO, IDO et IEO. Si vous connaissez pas les définitions, je vous invite à voir ma vidéo sur les définitions, hein. Mais grosso modo, c'est une levée de fonds, hein. C'est une levée de fonds, voilà. Donc nous, celle qui nous intéresse, c'est les IDO. Donc là, il marque ICO globalement, mais des fois on tombe sur des IDO, hein. Il y a tout qui est répertorié. Vous allez donc sur icodrops.com. Voilà, c'est un site à garder et à surveiller, parce que évidemment, si on pouvait faire ça toutes les 5 minutes, ça serait trop beau. Donc il va falloir guetter l'opportunité, et idéalement celles qui sortent sur KuCoin. Bien sûr, c'est pas les seuls à faire, hein. Toutes les ICO auxquelles vous pourrez participer, si vous revendez tout de suite à la sortie, vous gagnerez de l'argent, hein. Alors faut pas attendre forcément, si c'est un projet dans lequel vous croyez, vous dites ça c'est génial, peut-être que dans 5 ans ça vaudra vraiment de l'or, pourquoi pas garder les jetons, hein. Mais il faut se méfier de ces choses-là, parce que c'est des projets jeunes, ambitieux, parfois c'est des scams. Alors les scams c'est des arnaques en fait, clairement, hein. C'est-à-dire que c'est des gens qui font une levée de fonds, et puis en fait le projet c'est du bidon, et ils partent avec la caisse, et votre jeton il vaut plus rien et vous avez perdu votre argent, clairement. Ça peut arriver aussi, donc c'est pour ça que moi je prends pas de risque, ces choses-là, quand j'y participe, à la sortie je revends direct et je gagne, je prends ce qu'il y a à prendre, hein, clairement. Maintenant voilà, c'est selon les projets, quand c'est des projets vraiment sérieux, que vous avez étudié, toujours pareil, il faut étudier les projets. Voilà, vous pouvez aussi rester dedans, hein, pour espérer gagner plus tard. Bref, vous avez celles qui sont actives, donc qui actuellement sont en cours. Les prochaines à venir et celles qui sont terminées. Donc celles qui sont actives, c'est même pas la peine de regarder, parce que pour pouvoir participer, il faut s'y être inscrit à l'avance. Voilà, celles qui sont en cours, là c'est trop tard, hein. Donc vous pouvez regarder dans Upcoming ICO, et là vous verrez toutes les prochaines ICO, IDO, IEO qui vont arriver. Là vous en avez une par exemple, elles sont rangées par All, par Rated et Not Rated. Qu'est-ce que ça veut dire? Rated, c'est celles qui sont évaluées en quelque sorte par intérêt. Alors voilà, quand c'est évalué par intérêt, alors c'est sans doute, je sais pas comment ils calculent ça, mais c'est sans doute en fonction de l'intérêt qui est porté au projet sur les réseaux sociaux, etc. Bref, quand on a un intérêt very high, ça veut dire que beaucoup de gens s'y intéressent. Là, il risque d'y avoir du gros chiffre à faire. Ensuite, vous avez la catégorie. Qu'est-ce que ça concerne? Là, ça concerne la DeFi, donc la finance décentralisée. J'ai fait une vidéo aussi là-dessus sur notamment la plateforme Raydium. Donc si vous savez pas ce que c'est la finance décentralisée, vous pouvez regarder ça. Le but, c'est qui n'est pas défini. Donc le but de la levée de fonds, hein, c'est un montant, comme ici par exemple Republic Note, il y a une levée de fonds de 8 millions de dollars. La date de départ, donc là c'est TBA, to be announced. Donc ça sera, c'est à annoncer, ça sera plus tard, et les tags, etc. Bref, celle-là, voilà. C'est pas défini, on n'a pas beaucoup d'infos dessus. Ensuite, vous avez les non évalués. Donc, on ne sait pas trop l'intérêt, mais même les non évalués, par exemple, sur le Razor, je crois que c'était même pas évalué. Et bon, ça, c'était juste énorme. Bref, il y a énormément de projets comme ça, donc moi, je vais directement sur All et je les vois tous comme ça. Voilà, il y a énormément de projets, vous voyez. Il y en a qui sont annoncés pour novembre, mais pas de date précise. J'en ai vu une là. Voilà, 13 décembre, The Spartan, un truc de gaming. Voilà, je vais profiter pour regarder. Donc, voilà, celles qui sont à venir, par exemple. Donc, on va cliquer dessus. Là, vous avez, quelquefois, voilà, un trailer, là, quand il s'agit de gaming, notamment. Vous avez le white paper et le site web. White paper, c'est une présentation du projet, en quelque sorte, hein. Donc, c'est intéressant quand vous voulez étudier un projet. Il faut lire le white paper et voir si c'est là-dedans que vous verrez si le projet est sérieux ou non. Après attention, ça fait pas tout, hein. Des fois vous avez des white papers qui sont super bien faits, mais c'est pour des scams. Donc voilà, toujours à se méfier dans ces choses-là, mettre de l'argent qu'on est prêt à perdre, et dans tous les cas, si vous voulez vraiment prendre très peu de risques, dès que ça sort, vous vendez, et puis voilà, quand ça sort, vous vendrez jamais à perte. Le site web,
et les infos sur l'IDO. Là pour le coup c'est une IDO, c'est parfait, c'est ce qui nous intéresse. Alors l'IDO, voilà, là c'est sur Pools Finance, donc c'est pas la même chose que celle sur KuCoin. Tant pis, la poule aux œufs d'or, elle est peut-être pas là aujourd'hui, mais en guettant, vous finirez par tomber dessus, hein. Vous inquiétez pas, il y aura d'autres opportunités. Voilà, là c'est en stakant du Pools qu'on va pouvoir être éligible à cette IDO. Ok, donc pour savoir tout ça là, vous pouvez aller sur le website. Voilà, vous avez des infos là-dessus, vous regardez sur le site. Bon, je vais pas vous faire la présentation de ça, là je l'ai pas du tout étudié ce projet, là j'ai cliqué complètement au pif. Là pour le coup, je trouve que c'est pas très clair. Apparemment il va y avoir voilà une pré-vente avec 20% des jetons en pré-vente, 10% bref, à étudier quoi. À étudier. Je présenterai quand je tomberai sur une bonne ICO, une bonne IDO dans laquelle je compte participer, je ferai des vidéos de toute façon. Upcoming. Voilà, grosso modo, voilà, vous pouvez étudier tout ça, vous avez toutes les infos là-dessus pour y participer. Je vais pas vous dire exactement ce qu'il faut faire puisque c'est vraiment propre à chaque projet. Aucun projet fonctionne de la même façon. Ils sont pas tous lancés sur les mêmes plateformes. Bref, en général, ce qu'il vous faut faire, il va falloir faire alors je peux vous montrer ça peut-être. Il n'y en a pas une, voilà, dans 38 heures, c'est là, mais c'est trop tard. Bref, voilà, parce qu'en général, voilà, il va falloir s'inscrire sur une whitelist. Celle-ci, voilà, elle est déjà ouverte, donc là, je peux vous montrer un petit peu comment ça va fonctionner. Et là, ça va être différent pour chaque projet, donc je vais pas pouvoir vous dire c'est comme ça qu'il faut faire. Donc là, vous aurez qu'à suivre les informations. C'est un petit peu complexe, hein, je vous le cache pas, mais voilà, il faut mériter. Si c'était si facile de gagner 50K, hein, ça serait trop beau, bien sûr. Voilà, on clique sur Join, et là, vous avez des informations à rentrer pour pouvoir vous inscrire sur cette whitelist. Une fois que vous êtes inscrit, en général, vous avez plusieurs actions à faire, hein. Il va falloir suivre leur Twitter, le Twitter du projet, aller sur leur compte Telegram, tout ça, et là, vous aurez toutes les annonces au fur et à mesure du projet. Donc, vous aurez qu'à suivre les indications au fur et à mesure. Donc, ça se fait pas sur une journée, hein. Mettons, aujourd'hui, vous allez vous inscrire, vous êtes inscrit sur la whitelist. Ensuite, ils vont vous dire, voilà, vous devez connecter votre portefeuille sur le compte pour faire votre KYC, donc c'est les systèmes d'identification, pour vous identifier et s'assurer que vous êtes une vraie personne qui va investir si on vous en offre l'opportunité. Après, en général, ce qui se passe là-dedans, quand je vous parlais tout à l'heure d'une part de chance, c'est que par exemple sur un projet qui est très connu, très attendu, comme par exemple vous avez parlé du Star Atlas, tout ça c'était très attendu. Voilà, c'est pas tout le monde qui peut y participer. S'il y a 100 000 inscrits, mettons, et qu'il y a que 5 000 personnes qui vont pouvoir y participer, bon ben là il va falloir avoir de la chance. Et très souvent, il y a beaucoup de projets aussi qui vont vous envoyer vers un site qui s'appelle CoinList, et à partir de ce site-là, vous pourrez participer à des ICO. Quand ça passe par ce site-là, par contre, le fonctionnement est très simple. Pareil, vous allez devoir vous inscrire sur une whitelist, etc., valider les prérequis qui sont propres à chaque projet, et une fois que c'est fait, au moment de la sortie, vous allez être mis en liste d'attente. Vous allez devoir vous mettre dans une waiting room, ce qu'on appelle une salle d'attente, et au moment de la sortie, vous aurez une place aléatoire dans la file d'attente. C'est aléatoire, donc c'est là que la part de chance rentre en compte. Et si vous avez la chance d'être dans les 2000, 3000 premiers, tout dépend du nombre de participants possibles sur le projet, eh bien vous aurez la chance de pouvoir y participer, mettre l'argent que vous voulez investir là-dedans. En général, il y a des limites, hein, basses et hautes, c'est-à-dire que vous avez un minimum en général de 100 $ pour investir. Vous pouvez pas vous inscrire pour mettre que 5 $, c'est pas possible. Donc en général, c'est 100 $ minimum, et certains projets vont jusqu'à 500 $ ou 1000 $. C'est rare qu'on puisse mettre plus. Et pourquoi? Ben, c'est simplement pour pouvoir permettre déjà à pas mal de gens d'y participer, et aussi à s'assurer qu'il n'y ait pas de marché manipulé à l'ouverture. C'est-à-dire que s'il y a une personne qui arrive, qui met 1 million direct, et qui possède la quasi-totalité des jetons qui vont être mis en circulation, lui il va faire ce qu'il veut, quoi, du prix. S'il les vend, le prix tombe à zéro, quoi. J'exagère, hein, je schématise. Mais voilà, ça permet de pas pouvoir manipuler, à s'assurer est-ce qu'il y a un marché vraiment qui se mette en place avec un nombre suffisant de personnes. Bref, là, dans tous les cas, ici, je peux pas vous montrer plus loin, sauf quand il y aura une prochaine IDO dans laquelle je participerai, je le ferai. Voilà. Mais en tout cas, vous avez toutes les infos, vous savez où chercher
surtout, c'est ça le principal. Vous savez où guetter, voilà, les bonnes affaires, ça se passe ici. Et si vous en dénichez une, bien sûr, partagez-la en commentaire sur la vidéo. Et moi, je ferai de même, je ferai des vidéos à chaque fois qu'il y aura des ICO ou IDO, peu importe. À chaque fois qu'il y aura un bon plan sur lequel je compte participer, je ferai une vidéo là-dessus et vous verrez comment ça fonctionne en temps réel, que je sois sélectionné ou non. Je crois qu'on a fait le tour. Si j'oublie quelque chose, que vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser sous la vidéo. J'y répondrai avec grand plaisir. Sur ce, je vous souhaite une bonne soirée, bonne journée, bonne nuit. C'était PKLN, merci.